on m'a fait un contrôle à la fraude au RSA, figure-toi, pour pouvoir me le couper. D'accord, ah oui, Donc, carrément. ah ouais, ouais, parce que soi-disant que j'aurais pas cherché assez de travail, alors qu'on m'empêchait de travailler quand même. Chers auditeurs, vous écoutez Radio 22, là où les faits parlent d'eux-mêmes, pas de fioritures, que de la vérité. Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui sur Radio 22, nous recevons une musicienne que vous connaissez certainement, Sarah Jane. Alors Sarah Jane ou Sarah, parce que Ifra, c'est ça? Sarah C'est ça, Jane Ifra. Sarah Jennifer. OK. OK, alors on va discuter, de son parcours à Sarah, artistique, de son engagement, de la censure et des répercussions professionnelles parce que oui, il y a des conséquences et c'est pas toujours facile, hein, faut le dire. Alors Sarah, tu as un répertoire musical, très large. On peut t'entendre sur des morceaux, comme Édith Piaf, Balavoine, Ella Fitzgerald, Bachung, Ray Charles, Cabrel, Henri Salvador, Noir Désir ou Nina Simone. Alors avant de commencer l'interview, on va s'écouter un court extrait, d'une de tes reprises. Alors on va écouter, parce que moi j'aime beaucoup, du coup, je me suis mis mes trucs à moi, Georgia, de Ray Charles. C'est parti. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, oh Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Alors très belle voix, hein, pour le coup, très beau morceau, très bien interprété. Alors Sarah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? C'est quoi ton parcours, ton métier, qu'est-ce que tu produis? Alors bon, mon métier de base, c'est de faire de la reprise justement, comme ce genre de titre, pour, toutes sortes de fêtes, d'événements. Ça peut être des fêtes de village, ça peut être, pour les entreprises, des mariages, enfin bon, voilà, toutes les fêtes et certains restaurants aussi Tu as toujours et fait de la musique? Tu as heu, toujours chanté? plus plus ou moins, oui. Disons que je chante depuis que je suis petite, pour mon plaisir, mais j'ai pas toujours eu le loisir d'exercer ce métier. En fait, j'ai commencé à travailler vraiment mon chant en 2016. Pendant 2 ans, j'ai fait un petit peu de scène, c'était pas évident de se faire connaître et Mmh. c'est vraiment en 2018 que j'ai commencé à faire pas mal de concerts et à être un peu connue dans ma région, en tout cas, avec un Mmh. répertoire bien ficelé, donc que j'ai mis 2 ans à construire, avec, beaucoup de soul, beaucoup de jazz et de la pop, tu vois? Alors, je me suis démarquée avec, surtout avec Amy Winehouse. C'est ça qui a fait toute la différence parce que il y a pas beaucoup de chanteuses qui reprennent quand même le répertoire, à part peut-être un titre par-ci par-là, tu vois? Donc j'ai commencé par Mmh. un tribute to Amy Winehouse, c'est-à-dire que j'avais regroupé quand même pas mal de titres de cette artiste et c'est grâce à elle aussi que j'ai découvert, cette façon que j'ai de chanter aujourd'hui. Je savais pas que j'avais ça. À l'époque, je chantais plus, dans les aigus, je chantais plus du Véronique Sanson, tu vois? Malgré que j'ai toujours kiffé le jazz et la soul, c'est mes Mmh. premiers amours, le rhythm and blues, et puis voilà, puis en travaillant à Amy Winehouse, j'ai réussi à me démarquer, voilà. Alors nous, enfin aux médias en 442, on te connaît parce que lors du covid, tu avais rejoint, l'équipe. Tu avais commencé même avant, tu avais commencé ou je me rappelle plus trop? Est-ce que tu avais ou c'est Si, parce qu'on si. t'avait connu, parce qu'on avait vu peut-être une de tes parodies, qu'on t'avait contacté? Je sais plus comment ça s'était passé.
Bah, moi, je m'en souviens très bien. Tu avais fait un appel, lors d'une de tes vidéos, à la fin de ta vidéo, Mmh mh. un appel aux artistes et donc comme je me sentais un petit peu seule dans mon coin, parce que j'avais commencé à, bah, on va dire à prévenir de ce que j'avais compris, puisque Mmh. j'ai commencé en avril 2020, hein. Donc d j'ai écrit ma première chanson, dès la première semaine du confinement. Bon, voilà, je me suis pas fait rouler, on va dire. Et donc j'ai intégré vos tu m'as répondu assez rapidement et c'est comme ça que j'ai intégré le MKT2. Mmh. Alors là, on t'a entendu, avec Ray Charles, tu fais aussi plein d'autres, tu fais des parodies. Alors ça fait il y en a beaucoup qui ont fait, des gros, cartons, sur YouTube. Il y a Mon malaise à moi, parodie de Mon manège à moi, Édith Piaf, qui a fait plus de 200 000 vues, hein, l'air de rien, 200 000 vues. Jean-Michel, je vois une perruque derrière, ça doit pas être ça. Alors parodie de Gabriel, Johnny Hallyday, plus de 160 000 vues et beaucoup d'autres, hein. Ça fait tu as eu 2-3 cartons quand même, c'est assez, costaud. C'est quoi le retour Beh, par écoute, rapport à ça d'ailleurs, bah, déjà pour commencer, à chaque fois que ça prend autant d'ampleur, je m'y attends pas au départ. Bon, sauf sur Jean-Michel, je vais être honnête, quand j'ai vu que mon malaise à moi, fonctionnait Ouais. à ma surprise d'ailleurs, bah, j'ai dit: «Attends, bah» et puis j'avais envie de rigoler un peu, c'est pour ça que j'ai utilisé la fameuse perruque. Eh bah, eh, Rappelle-moi ta question s'il te plaît, j'ai non, je oublié. disais les retours, les commentaires, qu'est-ce que tu as eu comme retour? Parce que bon, c'est un sujet assez délicat, on va dire et bon. Bah, les retours, je pense que pour, la plupart des gens, ça leur fait du bien parce que ils ont besoin quand même, de c'est comme un témoin, si tu veux, une chanson, c'est comme un témoin, Mmh. d'une période parce qu'on a tendance à oublier aussi, hein, avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qui arrive. On a tendance à oublier. Bon là, l'affaire Brigitte, c'est pas près d'être oublié, mais les gens sont assez enjoués. Ils ont envie de rire, ils ont envie de s'en moquer et ils sont contents qu'il y ait des artistes Qui qui ose. dénoncent, qui osent, qui voilà. Alors, du coup, on va écouter justement un court extrait, de Mon malaise à moi, parodie, de Mon manège à moi, d'Édith Piaf. Où est donc Jean Mitrogneux? Brigitte serait-elle un monsieur? C'est quoi ce truc volumineux? Ces grands pieds, c'est très douteux, ça fait la une des gazettes. Tout ce qu'on dit sur elle et moi, ça pousse même des chansonnettes. Méfiez-vous, je vais pondre une loi. Mais alors pourquoi on va revenir à la censure. Alors pourquoi avoir, osé, t'attaquer à l'intouchable, alors que ce soit avec, Brigitte ou, lors de la période, Covid? Parce que c'est pas commun quoi. Tout le monde ne le fait pas et les gens ont peur. Alors pourquoi toi, tu as franchi le pas quoi? Moi, je pars du principe que c'est intouchable s'il y a personne pour y toucher. Voilà. J'ai envie d'y toucher, j'y touche, point. D'accord. Je me Donc tu es pose en pas train de la nous dire question. que ça te fait pas du tout peur, tu fonces et puis voilà, tu te poses pas de questions quoi? Bah oui, c'est comme l'histoire des suiveurs, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a pas de suiveurs, il y a pas de suivi. Mmh. Et au niveau des, parce que OK, tu as le courage, tu y vas, tu fais tes parodies, tu dénonces, mais il y a aussi les répercussions, de tes prises de Ouais. position et quelles ont été les conséquences par rapport à ça? Alors que ce soit, sur le plan, familial, amical ou même, professionnel? Bon, alors, cadre familial, j'ai eu une cassure avec mon frère, par exemple. Donc D'accord. ça m'a beaucoup affectée. J'en ai beaucoup souffert. Heu,
Ensuite, au niveau social, c'était quand même douloureux aussi. Bon, il y a des personnes qui se disaient être mes amies, puis finalement qui m'ont tourné le dos et pour aller raconter n'importe quoi sur moi. Donc bon, ça c'est toujours surprenant. Tu te demandes quel besoin d'aller raconter des âneries, mais enfin bon bref, c'est autre chose. Et d'ailleurs, Sarah, Heu, je te coupe, Sarah. Alors, il y a familial et amical, mais c'est vrai que depuis, il s'est passé des choses. Bon, ça s'est un peu calmé. Il y en a d'autres qui se sont dit: «Bon, bah, en fin de compte, il y en a qui pensent s'être fait avoir, et puis qui se disent: "Bon, ben, à l'air de rien, peut-être que Sarah elle avait raison"». Est-ce que tu pas senti peut-être un retour ou, je dis pas des excuses, mais, les gens reviennent vers toi pour pas forcément pour te le dire, mais voilà, ils ont compris que peut-être que tu avais raison, quoi, après coup? oui, ça arrive des fois, c'est Ouais. pas souvent parce que les gens aiment pas Oui, reconnaître leur tort. l'orgueil, ouais. Et oui, c'est arrivé, mais par contre, j'ai mis mes distances parce que c'est des gens qui m'ont blessée Mmh mh. et qui ont raconté n'importe quoi sur moi et ça, moi, je pardonne pas, quoi. Je veux dire, ils étaient pas obligés de faire ça. Mmh mh. Je supporte pas le mensonge, en fait, donc puis aller salir, ce Mmh. bébé. Au niveau professionnel alors, ça a eu des répercussions aussi? Bah, ouais, j'ai encore jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai beaucoup, beaucoup moins de travail qu'en 2018. En Mmh mh. fait, il y a des personnes même qui m'ont même vue, bon, ben, sur, les réseaux, qui ont trouvé génial et cetera, qui me contactent et après elles me bloquent. Donc je suppose qu'elles ont dû tomber sur une chanson qui leur a pas plu, mais j'ai envie de leur dire: «Faut changer de mentalité les gars, parce que, moi j'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un avec qui je suis d'accord sur tout et Mmh mh. pourtant on peut s'entendre». Donc bon, voilà, c'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire. Parce qu'il y a des choses que certaines personnes, moi la première, je comprends pas tout, mais il y a des choses qu'on comprend et des choses sur lesquelles on se braque et on peut pas être unis comme ça, on peut pas y arriver finalement. Mmh On faut savoir dans quel camp on est, quoi. mmh et alors du coup, au niveau financier forcément ça suit pas aussi, ça t'a causé des problèmes? Bah, financièrement, en fait, j'ai bien souffert parce que faut savoir que c'était en fin 2018, j'ai souhaité être intermittente du spectacle et il faut 43 dates par an, de date à date, pour avoir le statut et ensuite tu touches les astédiques et cetera, tu continues pour l'année d'après. Il se trouve que moi j'avais cumulé environ, je sais plus si c'est 14, je crois, 14 dates. Donc tu donnes 48 et quelques pourcents de ton cachet à l'État quand même, donc tu es Mmh comme mh. ça déjà. Oui, oui, oui. Et ensuite, il y a eu le confinement et non essentiel et tout le bazar et j'ai tout perdu et ils m'ont rien donné. Ah si, enfin, je vais pas mentir, j'ai eu droit au RSA, super. Donc en fait, toutes mes cotisations, je les ai eues dans le baba, pour être clair. Contrairement à tous mes collègues, qui étaient déjà intermittents, faut savoir qu'ils ont eu 2 années blanches Oui, d'intermittence, c'est-à-dire oui. 2 années blanches de chômage et c'est ceux-là qui réclamaient des dons sur internet, hein, je le dis au passage parce que les gens vous êtes pas avoir désolée de vous le dire, mais faut que vous le sachiez quand même. Donc il y a eu des oubliés comme moi parce que j'étais pas encore intermittente et après, comme j'ai eu des petits déboires justement avec des personnes, qui supportaient pas ma façon de penser, ma façon de dire et bien, suite à une altercation, une plainte, enfin des trucs, voilà, en plus on m'a prêté des propos que je n'avais pas tenus. On m'a fait un contrôle à la fraude au RSA, figure-toi, pour pouvoir me le couper. D'accord, ah oui Donc carrément. ah ouais, ouais, parce que soi-disant que j'aurais pas cherché assez de travail, alors qu'on m'empêchait de travailler quand même et puis qu'en plus, j'avais un dossier médical, costaud parce que moi le confinement, tout ça, ça m'a ça m'a j'étais à 2 doigts d'être étamée, en fait. J'étais pas Mmh. bien du tout, hein. J'étais coincée par-ci, coincée par-là. Je faisais une chanson entre 2
Tu vois, dès que je remontais un petit peu la pente, hop, je balançais une chanson. Après, je redescendais. Enfin, j'ai fait les montagnes russes, quoi, pendant 2 ans pratiquement. Maintenant, ça va mieux. J'ai, j'ai Oui, pris un peu de force. ça a été une période, très difficile, hein, la période du Ouais, confinement. Alors ouais, je pense que la musique, ça t'a aussi, beaucoup aidé. mm. Aujourd'hui, tu payes, hein, tu payes, ton engagement pour la cause. Hem, Comment, parce qu'on a une petite audience, l'air de rien, comment les gens peuvent, t'aider, concrètement? Enfin t'aider, te contacter, s'ils ont besoin de toi, Alors, bah, je mets tous mes liens sous mes vidéos YouTube. Donc, puis on me trouve assez facilement sur Facebook. Je suis assez réactive sur les réseaux. J'aime beaucoup discuter avec les gens et lire les commentaires, tout ça, ça me nourrit quand même. mmh, Donc, je réponds. Des fois, je mets une petite semaine parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je réponds. Donc, pour m'aider, alors j'ai jamais osé demander de l'argent, justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux intermittents, parce que je voulais pas être assimilée aux profiteurs. Mais c'est vrai que j'en aurais bien besoin, pour être honnête. Donc, il y a des liens, il y a un Ko-fi, bon, on peut trouver facilement sous YouTube tous mes liens, mon mail, voilà. d'accord, Et mais pour les on mettra tout, en description, pour qu'on puisse, te contacter. Alors merci. te contacter pourquoi? Te contacter, tu fais des concerts, des Mmh. mariages, c'est ça? Ah oui, je fais toutes sortes d'événements. Je suis habituée à chanter vraiment dans plein de contextes différents. J'ai monté un très, très gros répertoire, donc j'ai plus de 350 titres, sans compter mes compositions personnelles et mes reprises, hein. Mmh. Donc, alors, en général, je fais pas mes chansons engagées, sauf si on me les demande. Alors des fois, je fais des concerts où elles sont mises en avant, parce qu'on me l'a demandé. Mais sinon, je m'adapte, ça peut être pop rock, ça peut être reggae, ça peut être soul, enfin, en général, je fais un mélange. Je commence par, jazz soul, rhythm and blues et puis ensuite je dévie sur de la pop. Il faut faire danser les gens, le but c'est de s'amuser, hein. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a toi, mais c'est vrai que je pense aussi il y a beaucoup d'autres chanteurs, hein, on peut les citer. Il y a Yema, il y a AX et Maubespierre que tu as connu aussi, dans le Média au Ouais, ouais. 442. Amélie Paul, Rico Tom, que tu as connu, Polo des Négresses Vertes qu'on a reçu sur le Média en 4K2 en interview, Ingrid Courrèges, Chloé, Lucie Laurier, très, 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 très bonne chanteuse, Missa et beaucoup d'autres encore. Alors c'est vrai que je profite de l'occasion, de dire respect à ces artistes courageux comme toi, hein, Sarah, heu est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter, Sarah? Mais j'ai envie de dire que s'il y a d'autres artistes qui ont envie de mouiller la chemise, faut qu'ils y aillent, quoi. Parce que j'en entends certains des fois qui me disent: «Oui, mais je suis amateur, j'ose pas, ça fait 2 ans que je me pose la question». Arrêtez de vous poser des questions. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Plus on sera nombreux, plus il y aura de voix et plus on aura de poids. On peut pas censurer tout le monde, Mmh. on peut pas, contrôler des milliers, des millions d'électrons libres. Tu si demain, on était des millions à l'ouvrir? Mais ça changerait tout, Ouais. quoi. Et ne Non serait-ce mais que pour le moral des troupes, j'ai envie de dire. Parce ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui partent défaitistes. Je le vois dans les commentaires, sur certains réseaux qui disent: «Oui, mais en face, ils nous attendent, ils sont armés et cetera». Mais nous aussi, hein, Mmh, mmh mh. mais il Non mais c'est faut vrai que eh oh! Non, mais c'est vrai que c'est important d'oser. C'est vraiment le Bien mot, sûr. je pense. C'est oser, quoi. C'est oser, oser parler, ne pas avoir peur. La preuve, hein, tu as osé, j'ai osé, beaucoup d'autres ont osé, on est toujours là. On arrive même à grimper. On s'est rencontrés dans le média en 4-4-2. 3 ans ou 4 ans après, je sais plus, 3 ans après, on se reparle encore aujourd'hui, on fait une interview. Je veux dire, personne n'est mort, donc osez, n'ayez pas peur parce qu'on est nombreux et justement, c'est parce qu'on est nombreux qu'on s'en sort bien et en face, quand on est,
quand nous, on est nombreux et qu'en face, on a que Rudi Reichstadt et 2-3 pecnos, ils peuvent pas faire grand-chose, hein. C'est aussi simple que ça, en vrai, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, Sarah, merci. Alors, chers auditeurs, on va se quitter, mais avec les petits papiers de Régine. C'est une chanson qui est sortie en 65, signée Serge Gainsbourg et parodiée par Sarah. Sarah, je te dis au revoir et on se quitte. Merci Marcel. Au revoir. Et on se quitte sur les petits papiers. Une maladresse, faut que tu te confesses. Tu hausses le ton des coups de bâton. Tu clames ta gêne lacrymogène et condamnation. Qu'est-ce qu'on peut faire à part se taire? Est-ce qu'on préfère les somnifères? Est-ce plus utile d'être docile? Est-ce plus facile? Elle est damnée l'égalité. La liberté de s'exprimer n'est pas permise qu'on se le dise. T'as dû le remarquer. La 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 la. Allez, à ciao. Ciao Marcel, à bientôt. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Le lien est sous la vidéo. Chaque contribution, même petite, m'aide à continuer de créer du contenu de qualité. Un grand merci pour votre soutien. Allez, à ciao les gars.